Donc ça fait beaucoup de choses à voir, mais on va commencer à travailler un peu dessus sur ce que ça nous mène à faire, ce genre de découverte-là, puis de raisonnement-là. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du raisonnement déductif. Autrement, on peut dire des preuves. Donc en mathématiques, quand on fait des preuves, on va se servir de tous ces outils-là pour le faire. Il y a deux résultats possibles quand on essaie de prouver quelque chose. Donc, soit c'est vrai ou soit c'est faux. Ce qui est intéressant quand c'est faux, c'est que c'est plus facile à prouver. Donc, si on vous demande de prouver quelque chose, par exemple, prouve que 70 moins 2x est toujours plus grand que 0. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un contre-exemple. Donc, si je dis x égale 36, ben là, on va faire 70 moins 2 fois 36. Ça va être égal à moins 2. Ben là, on sait, ça nous donne un exemple que ça, c'est faux. Pas besoin d'en faire plus pour prouver que c'est faux. Par exemple, quand c'est le contraire, quand l'énoncé qu'on veut prouver, on n'arrive pas à trouver de contre-exemple rapidement, puis qu'on pense que ça va être vrai, ben là, on n'aura pas le choix de faire une preuve plus mathématique. Donc ici, la somme de deux nombres entiers consécutifs est impaire. Là, on peut l'essayer. 1 plus 2 égale à 3. Ça marche. 2 plus 3 égale 5. Ça fonctionne. 3 plus 4 égale 7. On dirait bien que ça fonctionne tout le temps. Dans ce cas-là, il va falloir faire une preuve plus mathématique. Ici, c'est une preuve algébrique, mais ce qu'on va surtout faire, ça va être des preuves géométriques dans ce chapitre-là. Donc, par exemple, si on veut dire que deux nombres entiers consécutifs est impair, ben on pourrait dire que n, c'est un nombre entier, plus le nombre entier suivant, ça va être n plus 1. Ben là, on pourrait réorganiser ça, enlever les parenthèses à cause de l'associativité de l'addition. Donc, on pourrait dire n plus 1. Puis on pourrait, n plus n, c'est comme dire 2n, donc 2n plus 1. Puis là, ben, on a un nombre dans lequel il y a un facteur 2, donc forcément, il va être pair. Donc ça ici, c'est automatiquement pair. Si on ajoute 1 à un nombre pair, ben, on va avoir un nombre impair. Donc c'est ça qu'il fallait montrer dans ce cas-ci. Ça, c'est une petite preuve algébrique simple. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plus des preuves géométriques. Alors, j'ai sorti un exemple ici. Puis ça va ressembler à ce qu'on va vous demander dans les tests puis dans les exercices. Et ce, sur laquelle vous allez pratiquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer, celle-là, pour vous donner un exemple de comment on s'attend à ce que ça soit fait. Puis ensuite de ça, ben, je vais vous demander d'aller le pratiquer en pratiquant vos exercices. Donc ici, on vous demande de prouver que l'angle YZU, on va le retrouver, YZU, donc c'est cet angle-là ici, est isométrique à l'angle ZYV, donc ZYV, à celui-là ici. On nous dit que la mesure du segment XY, donc le segment ici, va être égal, on va avoir la même mesure, XY, que le segment XZ, donc que celui de l'autre côté. Puis on nous dit aussi que la mesure de YU, ça c'est plus difficile, donc si on a illustré, donc le YU va être égal au VZ. Alors là, on essaie de trouver que ces angles-là, prouver que ces angles-là ont la même mesure. Il y a quelques étapes pour y arriver. Donc, d'abord, on va écrire nos hypothèses. Donc, là, c'est sûr que c'est présenté juste à côté, là, mais normalement, vous aurez votre feuille de questions puis votre feuille de réponse. Donc, c'est toujours bon d'écrire les hypothèses. Donc, la mesure de XY
y est égal à la mesure de xz. Ou on peut, ça s'écrit aussi YU, le segment YU est isométrique, avec le petit symbole, c'est un égal avec un tilde par-dessus, est isométrique à ZV. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Puis ensuite de ça, ça c'est la totalité de nos hypothèses. Ensuite de ça, on peut écrire la conclusion, donc ce vers quoi on essaie d'aller. Donc on va écrire que l'angle YZU va être isométrique à l'angle ZYV. C'est ça qu'on essaye d'atteindre au final. Donc si dans nos... On va faire la démarche juste ici, dans un tableau. J'aime ça le faire sous forme de tableau. Ben, on va pouvoir, si on arrive à une ligne qui nous dit ça exactement, ben on va avoir gagné, puis ça va être terminé. Donc le tableau, c'est une bonne pratique de faire vos preuves comme ça. D'un côté, on fait des affirmations, donc on dit ce qu'on pense qui arrive, puis de l'autre côté, on dit pourquoi on pense que ça l'est. C'est une bonne façon d'approcher les preuves. Donc, la première affirmation que je ferai ici, c'est un petit 1, c'est que le triangle XYZ est isocèle. La justification, ben je sais que on m'a dit que le côté ZX puis le côté XY ont la même mesure. Donc, mesure de ZX égale la mesure de XY. Ma deuxième étape, je vais pouvoir dire que mon angle XZY est isométrique à mon angle XYZ. Parce que c'est un triangle isocèle. La troisième chose que je pourrais dire, alors je sais que cet angle-là est égal à celui-là. La troisième étape, je vais changer de couleur, je pourrais dire que la mesure de ZV, ça c'est par hypothèse, mesure de ZV va être égale à la mesure de UY. Ouais, ou YU, qu'on l'avait dit. C'est ici par hypothèse. Donc, j'ai maintenant ce côté-là égal à celui-ci. J'ai deux angles. Alors là, ce que je vais essayer de prouver, c'est que mes deux triangles sont pareils. Mes triangles ici, le UZY et le triangle VYZ. Alors le dernier côté, on va le mettre comme ça ici. Lui, on appelle ça un côté commun. 3, c'est l'étape numéro 4. On va pouvoir dire que mesure de ZY est égale à la mesure de ZY, évidemment. On appelle ça un côté commun. Alors là, le travail que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai trouvé un angle qui est le même, qui est isométrique. J'ai trouvé un côté qui forme l'angle qui est isométrique. J'ai trouvé un deuxième côté qui forme l'angle, donc qui forme cet angle-là ici, mais qui forme aussi l'angle de l'autre côté, qui est isométrique. Alors là, je vais pouvoir dire que le triangle VZY est isométrique au triangle UZY. Je vais pouvoir dire ça par CAC en faisant référence aux étapes 1, 2
3 et 4. Et donc, si j'ai deux triangles, là, il commence à avoir beaucoup de barbeaux là, sur mon truc, mais je pourrais peut-être juste le remettre. Je le remettre ici. Donc, au fond, ce que je viens de dire, c'est que ce triangle-là, puis celui-ci, sont isométriques. Donc, les angles, comme ici et là, les angles homologues, vont avoir la même mesure. Donc, ma dernière étape, ça va être de dire que l'angle UZY ou YZU, ça ne fait pas de différence dans... Je vais l'écrire dans le bon sens. Ça ne change rien. Là. Tant que le bon point est dans le milieu, ça ne change rien dans quel sens on l'écrit. Donc, YZU est isométrique à l'angle ZYV. Parce que les triangles sont isométriques. Puis comme c'était ça qu'il fallait démontrer. Normalement, à la fin d'une preuve, on écrit ce qu'il fallait démontrer ou CQFD. Qu'un point d'interrogation, puis un petit bonhomme. Ce petit bonhomme n'est pas obligatoire là. Quelqu'un qui est content d'avoir fait des mathématiques et d'avoir réussi.